Bonjour, une mise à jour. Mahomet est-il un prophète de Dieu? Absolument pas, tout comme Darwin. Mahomet et Darwin sont les plus grands faux prophètes millénaires. L'Éternel, notre Père céleste, ne lui a jamais adressé la parole, ni les quatre êtres vivants, ni les archanges, ni les anges. Voici les preuves que j'ai reçues par l'Éternel qui prouvent que Mahomet est bien réellement un faux prophète, un être extrêmement maléfique. Premièrement, l'un des plus flagrants, l'histoire des femmes. Les femmes du royaume des cieux. Mahomet n'a jamais vu le royaume des cieux, ni la résurrection, c'est du fantasme. Ce que Jésus vous a dit est strictement la vérité et je suis témoin, car j'ai vu au royaume des cieux, il n'y a pas de femmes ni des hommes. Ils deviennent des anges. La preuve que Mahomet n'a jamais vu le royaume des cieux, ni au sens figuré. Maintenant, celui de la résurrection. L'homme ne peut plus prendre la femme comme épouse ni enfanter. Les femmes ne sont plus des femmes. On voit Satan se réjouir et il n'y a plus de mariage, plus de son de cloche. Il a réussi à faire chuter l'homme. Dorénavant, l'homme n'est plus au-dessus des anges. Une autre preuve, celui des voiles. Il n'y a aucune femme au royaume des cieux portant des voiles. Tout est face à face. On parle face à face. Quand l'Éternel m'envoya Jeanne d'Arc auprès de moi à la résurrection pour enlever tout doute sur Jeanne d'Arc ne portait aucune voile sur sa tête. Elle avait les épaules extrêmement larges, un corps robuste, une petite tête. Où sont les voiles? Où sont les seins? Hein? Deuxièmement, Mahomet ne savait même pas que le cœur, c'est la tête. Cela prouve qu'il n'a jamais fait un avec l'Éternel. Comme dit l'Éternel, si l'homme faisait un comme son fils a dit, ils sauront que le cœur, c'est la tête, comme Abraham, Moïse, David, avec évidence, si ma mémoire ne me trahit pas. Honte à lui, prétendant être un homme de Dieu, il n'a même pas mon niveau. Cela prouve qu'il n'a jamais fait un avec l'Éternel, il ne peut donc être un excellent serviteur de notre Père céleste. Troisièmement, Mahomet prétend qu'il adore Dieu, qu'il a la crainte de Dieu. Pathétique, mythomane, ce Mahomet. Voici les preuves que Mahomet n'a jamais, absolument jamais adoré Dieu, ni la crainte de Dieu. Commençons par la crainte de Dieu. S'il avait la crainte de Dieu, l'Éternel lui aurait dévoilé le secret de son peuple, pourquoi il aime son peuple. Il y a longtemps de ça, je faisais mon footing quotidien. Un jour, il y avait une fourmi en travers de mon chemin. J'ai eu peur de l'écraser ce jour-là. Je l'avais placé au même rang qu'un homme. J'esquiva mes pieds, la journée s'achève. Je vais me coucher, j'allais lire un passage biblique, puis l'Éternel vient et dit « Je sais, à présent tu me crains. Parce que tu m'aimes, je vais te dévoiler le secret de mon peuple. Pourquoi j'aime mon peuple? » Et moi, je disais dans mon esprit, de quoi il parle? Puis l'Éternel me montra la fourmi. Dans mon esprit, version grand, regardant me voir courir, la fourmi, c'était lui. Après cela, l'Éternel me dévoila le secret de son peuple en montrant un champ de fleurs. Est-ce que Mahomet a dit que l'Éternel compare son peuple à un champ de fleurs? Non. À présent, passons à l'adoration de Dieu. La preuve la plus flagrante que Mahomet n'a jamais adoré Dieu. Je vous explique et vous comprendrez, seul son fils a su adorer Dieu. Tout d'abord, avant d'adorer Dieu, il faut passer l'épreuve, aimer Dieu. Pour cela, il faut aimer son prochain comme soi-même. Vous allez comprendre. Il y a de la hiérarchie dans l'amour. Déjà, si je n'ai pas d'amour envers mon prochain,
je ne peux adorer Dieu. Si je n'ai pas d'amour envers les animaux, je ne peux adorer Dieu. Si je n'ai pas d'amour envers les insectes, je ne peux adorer Dieu. Si je n'ai pas d'amour envers la nature, je ne peux adorer Dieu. En l'an 2000, un potier me demanda de lui faire une étagère avec une porte pour protéger ses potiers. J'avais beaucoup d'estime envers ce potier. Je le plaça au-dessus de moi. J'essaye de réaliser un dessin sur la porte. Je n'arrive pas. Pourquoi? Puis je prononce pur. Je rejette toute la noirceur de mon cœur. Puis un ange est apparu à ma main droite, regardant mon dessin et l'Éternel au-dessus de ma tête. Et moi, je disais dans ma tête, « Ah, ça existe les anges !» Je rougissais car je comparais les anges à des dessins animés. J'apprends par l'Éternel que j'ai accompli la prophétie d'Élie. Élie m'avait vu. M'avait vu. Les Romains n'ont pas modifié une seule écriture. J'apprends par l'Éternel que j'ai atteint le commandement au premier degré. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que je reconnaissais que Dieu est Dieu. Pour y parvenir, il fallait rejeter toute la noirceur de son cœur, avoir un cœur pur. Placer son prochain au-dessus de soi. Déjà, si Mahomet avait atteint le cœur divin pur, il dirait que celui qui a vu un éléphant a vu Dieu, que celui qui a vu un oiseau a vu Dieu, que celui qui a vu un poisson a vu Dieu, que celui qui a vu un insecte a vu Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, tout le monde a vu Dieu et personne n'a vu Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, tout le monde connaît Dieu et personne connaît Dieu. Est-ce que Mahomet a dit cela? Non. Cela prouve que Mahomet n'a jamais aimé son prochain comme soi-même. En plus de ça, l'Éternel m'a appris qu'il n'est point descendu depuis plus de 2000 ans avec son esprit, plus de 2 jours. La dernière fois qu'il est descendu, c'était auprès de son fils. En 2000 ans d'années, je suis le premier saint au monde qui ait atteint le cœur divin, pur. Mahomet ne l'a pas atteint. Et pourtant, ça, c'est uniquement aimer Dieu. Si Mahomet avait aimé Dieu, l'Éternel aurait venu auprès de lui. Pour adorer Dieu, c'est un niveau beaucoup plus élevé et je sais de quoi je parle. Son fils est le seul qui est parvenu. Ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni Élie n'y sont parvenus, n'y sont pas parvenus ce niveau. Quand j'ai réussi l'épreuve aimer Dieu, l'Éternel monta là-bas encore plus haut. Et cette fois-ci, j'ai échoué l'épreuve. Et l'ange du Seigneur a dit, « Tu mourras assassiné, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu. » Et l'ange du Seigneur me montra que si j'avais réussi cette épreuve, je serais assis à la main droite de Dieu. Et l'ange du Seigneur m'expliqua pourquoi j'ai échoué, car j'ai refusé de détruire mon noyau. Quand je vous dis que Mahomet n'a jamais adoré Dieu, vous comprenez à présent pourquoi? Déjà, pour adorer Dieu, il faut passer l'épreuve aimer Dieu. Et Mahomet n'a absolument pas réussi cette épreuve. Et je suis le premier saint en 20 siècles qui ait su aimer Dieu, qui ait atteint le cœur divin. Quatrièmement, Mahomet prétend être humble, et vous croyez à ses balivernes. Il n'a jamais vu sa nudité comme nous avons vu Adam, Abraham, Moïse, David et les serviteurs. Quand nous disons devant la face de l'Éternel, « Je suis nu », c'est parce que nous avons vu notre noyau.
on n'a pas de corps. Si réellement il avait vu comme nous, il saurait que l'homme n'a jamais bougé, déplacé, parlé, couru, pris, tenu, vu. Nous sommes semblables à une graine de sable ou caillasse, qui ne peuvent se déplacer sans l'aide de l'extérieur. En plus de ça, Mahomet prétend être un père de famille sans recul. Vous êtes témoin, vous avez la preuve irréfutable que nul ne peut contester, que ce n'est ni l'homme qui met au monde un enfant, ni la femme qui met au monde un enfant, mais c'est un qui met au monde un enfant. Et il dit qu'il est le père issu de mensonges pour un soi-disant prophète de Dieu. Si tu es capable de créer un enfant, tu es donc capable de créer tout type d'animaux, y compris tout type d'insectes. Je vous le dis, en vérité, toute personne prétend être le père de l'enfant sans recul se proclame l'égal de Dieu. Souvenez-vous d'Abraham ou Job. Quand l'Éternel a dit à Abraham de sacrifier son fils, est-ce que Abraham a dit non, je refuse de sacrifier mon fils d'Isaac, c'est mon enfant? Absolument pas, conscient que l'enfant ne lui appartient pas. Et Job, quand il a perdu ses enfants, a-t-il dit pourquoi as-tu pris mes enfants? Non. Tout comme Abraham, il est conscient que les enfants ne lui appartiennent pas. En vérité, je vous l'ai dit, seul l'Éternel peut dire mon fils, ma fille et personne d'autre. Je vous le dis, l'heure arrive et vous n'échapperez pas, vous ne prononcerez plus mon fils, ma fille pour l'éternité comme ceux de la résurrection. Cinquièmement, encore une preuve qu'il n'est pas un prophète de l'Éternel. Avez-vous vu ou entendu Mahomet défendre le peuple de l'Éternel? Non. S'il était comme il prétend, il devrait savoir que l'Éternel cherche depuis des siècles, des années, un homme qui aime son peuple et qui n'y ait pas honte de son fils, et que l'Éternel a plus qu'assez qu'on persécute son peuple. Puisque l'Éternel dit, voici le 12e et le dernier commandement. Tu respecteras mon peuple. Si d'ici d'un an, 3 ans, je ne trouve point un homme qui aime mon peuple et qui n'y ait pas honte de mon fils, je retire mon esprit. Celui qui honorera mon peuple, je l'honorerai à tel point qu'on convoitera. Et s'il n'y a pas honte de mon fils, je ferai un prodige devant sa face. Je vous l'ai dit, Mahomet n'a rien reçu de notre Père céleste. C'est un mythomane, un fabulateur, un escroc. Sixièmement, encore une autre preuve qu'il n'est pas un serviteur de l'Éternel de haut rang. Mahomet vous a dit quoi au sujet de Gog et Magog? Blablabla, du bababli. En bref, du n'importe quoi. S'il était celui qui prétend un prophète de Dieu, il saurait que Gog, c'est la Grande-Bretagne, les Anglais, les Anglo-Saxons. Et Magog, les Ottomans, les Arabes. Parce que quand l'Éternel ressuscita les Anglais, le Seigneur dit, depuis plus de 1000 ans, les Anglais tiraient les ficelles dans l'ombre. C'est la 4e bête. Soyez attentifs à ce que le Seigneur va enseigner. Que Moïse a vu et tous les prophètes d'Israël ont vu. Je répète, tous les prophètes d'Israël ont vu. Ils parlaient tous, sans aucune exception, les anglo-saxons. La 4e bête, du fond du nord, d'une île lointaine, malédiction, Gog, je ne vous connais pas,
et enfin, moi, les Anglais. Même si les Russes attaquent Jérusalem, ce n'est pas eux. Ils n'ont rien fait extraordinaire. Septièmement, une autre preuve. Par deux fois, j'ai demandé à l'Éternel si Mahomet est bien un prophète, car quand vous les écoutez, ils sont sûrs et certains que que c'est un homme de Dieu, à tel point que le doute vous envahit. Et l'Éternel répliqua une seconde fois et me montra une fournaise ardente dans mon esprit, qu'il ait bien été jeté dans la géhenne et qu'il est interdit de prononcer le nom de Mahomet au royaume des cieux. Si Mahomet est un prophète de Dieu, pourquoi l'Éternel le jeta directement dans la géhenne avec Darwin? Et on voit notre Père Céleste veut énormément à Darwin et à Mahomet. À la résurrection, sa colère ne s'apaise toujours pas. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.